Dans le premier volet du reportage sur Maude Lallier, la guerrière s'apprêtait à recevoir une nouvelle moelle osseuse, mais elle n'était pas au bout de ses peines. Oui, la traversée s'est avérée parfois houleuse, mais elle a toujours gardé le cap sur la guérison. Voici la suite de son histoire. C'est officiel, je suis nouvellement une greffée de la moelle osseuse en date du 11 juin 2013. Même que je pourrais dire que mon anniversaire de renaissance a eu lieu cet avant-midi à 11h48. Et elle est rentrée par ce petit tube ici. Ben oui, ce petit tube m'a apporté ma nouvelle vie. J'ai même pris soin d'emmener mes gants de boxe Fight Like Maude pour l'occasion. Et évidemment, j'avais mon bracelet qui m'a accompagné toute la journée. Comme jour 1, alors on va voir, le bébé va commencer à faire ses premiers pas. Du moment où est-ce que j'ai eu de la greffe, j'étais à risque d'attraper toutes sortes d'affaires. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais en isolation. On n'est pas à notre plus fort. Notre environnement peut nous affaiblir aussi psychologiquement. Fait que sachant que physiquement, tu n'as pas vraiment le contrôle là-dessus, faut quand même que tu aies un bon contrôle, au moins sur le plan psychologique, pour que ça aille relativement bien. Ça a quand même... Je suis contente de dire que ça a bien été. Quand je sors de l'hôpital, faut que je mette un masque comme ça. Mais là, tu sais, quand t'arrives, puis... Attends, tu sais, quand tu veux l'enlever, tu fais comment, tu sais, pour pas l'avoir dans les mains? Et tu te promènes comme ça. Oui. Mais des fois, c'est parce que je le mets comme ça, puis je réalise pas que je l'ai sur la tête, puis moi, je suis là, tu sais. Je suis contente d'avoir accompli ça à l'intérieur d'une année. C'est sûr qu'il reste encore un bon cheminement à faire en lien avec la greffe. Là. Ça, c'est pas terminé. Ça a son autre lot de problèmes que ça pourrait engendrer. Fait que c'est pour ça que je dois rester vigilante. Je peux pas reprendre toute forme d'activité comme si j'avais rien puis j'étais guérie, puis il n'y en aura pas de problème. Il faut quand même être raisonnable à ce niveau-là. Et là, je suis là aujourd'hui avec des cheveux, beaucoup plus d'énergie, puis en rémission complète. Les médias sociaux, plus ça a avancé, plus j'ai réalisé que, comme c'est moi qui étais en combat contre le cancer, je me sentais comme un peu le général de l'armée. Puis les médias sociaux, c'était comme mon armée. Tu peux élaborer toutes sortes de concepts formidables dans ta tête, mais tu as quand même besoin de ton armée pour passer au travers parce que tout seul, tu ne fais pas nécessairement le poids. Je pense que les gens peuvent voir derrière que ça n'a pas été facile, malgré le fait que j'ai une approche qui est un petit peu comique parfois. Puis ça, c'est important parce qu'à un moment donné, il faut faire le tri de ce qui peut devenir lourd, ce qui peut t'alourdir parce que ça s'accumule rapidement. Fait que moi, dès que j'avais quelque chose que je pressentais qui était un peu lourd dans moi, il fallait que je le sorte. Puis je le sortais à travers les médias sociaux, dans mon blog. Alors pour vrai, là, sur le coup, quand je l'ai appris, là, j'ai trouvé ça pas facile. Parce que, mon Dieu, je suis vraiment émotive, mais, tu sais, il faut... Tu sais, j'ai pas perdu espoir sur le fait qu'un jour, je vais fonder une famille, c'est sûr, mais je savais que j'allais tomber en ménopause. C'était pas une grosse révélation, mais c'était une grosse de se le faire confirmer. Mais c'est juste que, tu sais, c'est sûr que ça peut revenir 4 à 6 mois après la greffe. On arrive bientôt aux 4 mois, alors je base pas ma vie là-dessus parce que c'est sûr que ça va gruger beaucoup d'énergie de juste se mettre dans le moment d'attente, mais sans... Puis l'autre chose aussi, c'est que si ça ne revient pas, bien, ça va me faire beaucoup de peine aussi, puis je ne veux pas mettre l'énergie sur des choses comme ça. Tu sais, c'est beau toujours vouloir être dans le positif, mais il y a des moments un petit peu plus négatifs comme ça que, bien, faut vivre avec. On va juste laisser les choses aller, puis bon, c'est ça, chaque chose en son temps. La personne que, je dirais, qui m'inspire avec un grand I, c'est Véronique Cloutier. Moi, je la regarde, là, wow, les yeux, comme ça. Elle est resplendissante parce qu'on sent l'intégrité de cette personne-là, juste en tant qu'individu. Puis je la connais pas personnellement, je l'ai pas rencontrée. Nous avons eu l'idée d'organiser, avec la complicité de sa mère, une surprise à Maude, en imaginant un stratagème où elle n'a vu que du feu.
ramassé un colis pour Christian. Ah oui. Ça sera pas long, je vais aller chercher ça. Vous asseoir. Est-ce que Maude est ici? Salut Maude! C'est Véro. Ben oui, je sais. Ça va bien? Ah, ben oui! Maude, je suis ici pour t'annoncer qu'il n'y a pas de lettre, il n'y a pas rien, tu viens pas rien chercher. Là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu t'en viens passer un petit peu de temps avec moi puis assister à mon émission de radio. Voyons donc. Oui, c'est une surprise qu'ils t'ont organisée. Ça va bien? Ça va Je peux te serrer dans mes bras? Ben oui! T'es donc bien belle! Ça me fait plaisir de te rencontrer. Ben mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment contente de te rencontrer. J'avais entendu parler de toi, puis j'ai vu une vidéo aussi où tu parlais de moi, puis là, j'ai pleuré, puis tout. J'avais vraiment hâte de te rencontrer. Ah mon Dieu, je suis vraiment... je sais pas comment réagir. Ben oui, on shake les deux, c'est-tu drôle? Ta maman, bonjour! Bonjour! Enchantée! Ça te fait plaisir. Moi aussi, j'ai un petit peu la tremblote. Ah ben c'est normal, c'est normal. Je sais pas si ça passe à l'écran, là, mais en personne, là, c'est comme vraiment, là, tu as un glow, comme on dit. Ah, là, ben qui merci. est... Ouais, puis j'ai envie... Ben toi, je te j'ai retourne envie, le compliment. t'es fine. J'ai envie pour tuer ta façon de porter un rouge à lèvres rouge. Ça n'a pas de bon sens. Elle a tellement la bouche parfaite pour ça, là, ça n'a même pas de sens. Ouais. J'aimerais comme ça l'adopter, mettons. Oui. Ah! Regarde, je me colle dessus. Tu vas laisser un Elle est belle, puis elle est attachante. Ah oui. La visite en studio, vous la connaissez pas, mais on a vécu des belles émotions tantôt, puis j'ai une nouvelle meilleure amie. OK? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous l'explique tantôt. Et à Sherbrooke, on a 12 degrés. Yeah. Une championne, une naturelle. Je parle de toute mon expérience au travers de la greffe de moelle osseuse, fait que je pense qu'il y a quelque chose à aller retirer de tout ça. Félicite de ton combat, t'es très courageuse. Et on avance. Ah, demain n'est jamais celui qu'on pense. Ah, et on avance. Merci encore. Oh, je te fais un Merci autre à câlin. toi. Salut, puis bonne chance. On se croise les doigts pour les 5 ans. J'avais vraiment l'impression, comme elle me dit, t'es ma nouvelle meilleure amie. Et j'avais vraiment l'impression comme je la connaissais depuis longtemps, j'étais toute énervée quand même de la situation, mais j'ai vraiment aimé sa présence, puis je pense que ça m'a confirmé l'opinion que je me faisais d'elle. Je vais retenir de cet après-midi que je viens de vivre, que c'est vraiment dans le milieu que je veux m'en aller. Tout ce qui concerne les communications, le show business, j'ai vraiment adoré, puis j'ai pas le goût de m'en éloigner.